sacrifice of praise. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve glory. Jesus, you alone. Alléluia, Seigneur Jésus. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve Nous sommes là, Seigneur, devant toi Jesus, you alone. pour t'adorer, Seigneur. Tu es le seul, You alone are holy. le seul Dieu, You alone are worthy. le seul véritable. You alone are worthy. Glorifie ton nom, Seigneur. Tell him this morning you deserve the glory. You deserve the glory. Jesus, you alone. Jesus, you Merci, alone. Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, cet après-midi. You alone Dans le cœur de ton peuple, nous avons besoin de toi. Par ton esprit, touche le cœur. Ramène-les au Père. Ramène-les, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Parce que tu es là pour nous, Seigneur. let your praises fill Nous voici dans ta présence, oh Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Parce que tu es là pour nous. Nous voulons t'adorer, Seigneur, encore et encore. À ces instants, oh Dieu, sois glorifié, élevé, adoré, magnifié. Toi, le Saint de Dieu. Toi seul mérite d'être élevé. Toi seul le véritable. Jesus, you alone. Nous étions vendus au péché, mais tu nous as rachetés par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Merci Jésus. Merci pour tout. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni pour toujours, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous te prions. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Il est 14h06 à Paris. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce jour. Amen. Gloire soit rendue à notre Père, notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors cet après-midi, comme vous le voyez écrit sur le live, on parlera du thème que Dieu a mis sur mon cœur, que j'ai intitulé « Les donateurs, les dons et la gestion ». C'est un message qui est très long. En fait, c'est un enseignement. Dieu voulant, je donnerai une partie aujourd'hui et l'autre partie sans doute dimanche prochain. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez accrochés au Seigneur Jésus. Que Dieu ouvre votre esprit afin que vous puissiez saisir la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le plus grand problème des chrétiens est le fait de vivre dans l'ignorance au sujet du donateur, de dons et de la gestion de dons.
issus du donateur. Les chrétiens confondent les dons, les donateurs. L'arche de Dieu est le Dieu de l'arche. L'homme de Dieu est Dieu de l'homme de Dieu. Cette ambiguïté, ces problèmes a pour conséquence l'idolâtrie, la déviation, la perdition. Alléluia. Alors cet après-midi, nous parlerons de ces choses. Ici est de savoir gérer les dons en ayant l'intimité avec les donateurs. Les choses de Dieu ne peuvent être gérées que par Dieu lui-même. Lorsqu'il y a ajout, lorsqu'il y a un peu d'humanité, un peu de l'homme dans la gestion des choses de Dieu, le résultat est catastrophique. Il existe deux types de dons. Les dons permanents et les dons non permanents. Et très souvent, les chrétiens ont tendance à mélanger les dons permanents et les dons non permanents. L'arche de Dieu était un don non permanent. Le serpent de rein fut un don non permanent. L'homme de Dieu est un don pour le peuple de Dieu, mais un don non permanent, parce que la mort intervient. Alléluia. Je suis un don de Dieu pour le corps du Christ, mais un don non permanent. Jésus est le don de Dieu pour le monde, mais un don permanent. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église, un don permanent. On ne peut pas associer les non permanents avec les permanents. Le thème de ce soir, de cet après-midi, les donateurs, les dons et la gestion des dons. Aujourd'hui, il y a la confusion entre la seigneurie du Christ et la seigneurie de l'Esprit. Ce n'est pas la même chose. Il y a un seul Dieu, mais sa manifestation est différente. Les 5 ministères font partie de la seigneurie de Jésus. Mais les 9 dons spirituels font partie de la seigneurie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a confusion totale. Il y a un seul Dieu. Mais sa manifestation est différente. On ne peut pas mélanger la cabote de Dieu avec l'omniprésence de Dieu. Non, ce n'est pas la même chose. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout, mais sa manifestation est particulière. On ne peut pas mélanger l'onction de Dieu ou l'onction de l'Esprit avec la personne du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Comment fonctionne ce principe divin? Comment fonctionne-t-il? Le chrétien est embrouillé. Le chrétien est perdu dans cet océan de la connaissance. Le chrétien est perdu dans cet océan de la profondeur de Dieu. Le chrétien confond les abysses avec les trous noirs. La profondeur n'est pas la hauteur. Même si dans 2 domaines, on a besoin de l'oxygène. La profondeur suppose la descente. La hauteur suppose la montée. On ne peut pas mélanger les deux.
Les talents n'est pas les dons. Savoir chanter, ce n'est pas un don. C'est un talent. Tout est mélangé dans le corps de Christ aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui fait quoi, qui a quel rôle. C'est ça le problème. C'est ça la problématique aujourd'hui dans le corps de Christ. Les ignorants enseignent les ignorants pour une finalité, l'ignorance profonde et la perdition. Tout est mélangé. On prêche qu'on peut inviter les anges pour enseigner Dieu. Mais attendez bien aimé. Inviter les anges, là où il y a le Saint-Esprit, c'est insulter Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la même chose. L'Église a besoin du Saint-Esprit, non pas des anges. Les anges viennent servir l'Église. L'homme de Dieu n'a aucune puissance, aucune force, aucune autorité de commander les anges. Les anges de Dieu n'obéissent qu'à Dieu et Dieu seul. On ne peut pas les activer. On ne peut pas les réclamer. On ne peut pas les appeler. On ne peut pas les invoquer. Seul Dieu les envoie quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Tout est mélangé aujourd'hui. Tout est mélangé. Et les ignorants enseignent les ignorants. Les aveugles conduisent les aveugles. C'est une tragédie. Il y a deux types de dons permanents. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque veut dire celui qui veut, celui qui le souhaite, celui qui adhère, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc les dons permanents, numéro 1, c'est les dons du salut. C'est les dons qui engendrent le salut. Et ce don a été donné à l'humanité, au monde. Deuxièmement, Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, verset 15, vous garderez mes paroles, ou ma parole, et je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jésus demande le don de l'Esprit à une condition. Si nous démontrons notre amour pour lui, qui est le don donné au monde, et la gestion de ces dons donnés au monde, qui est Christ, dépend du don donné à l'Église, qui est l'Esprit. Seul le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre et à savoir comment gérer les dons de Dieu, c'est-à-dire avoir l'intimité avec lui. Les dons du salut, Jean 3,16. Les dons de l'Esprit, Jean 14, 15 à 17. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. L'Esprit de Dieu, qui est un don permanent, nous aide à gérer le salut, qui est une personne, qui est aussi un don permanent. On ne peut pas dissocier les dons permanents qui est Christ et les dons permanents qui est l'Esprit. Cependant,
Le problème est le fait de savoir gérer les dons du salut au travers du don de l'esprit. On appelle ça la gestion. Cet après-midi, je vais parler de la gestion. Le problème de disciples de Jésus, de chrétiens aujourd'hui, n'est pas les dons. Jésus est là. Il agit. Matthieu 7, 21, 23. Ce n'est pas ce qu'il me dit, c'est là qui rentreront. Mais qui feront la volonté de mon Père. Plusieurs viendront me diront, Seigneur, n'avons-nous pas délivré, fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. On va voir que Jésus va agir avec ceux avec qui il n'a pas signé un contrat. As-tu un contrat avec le Seigneur? Est-ce que toi et lui, il y a une relation bilatérale? Est-ce qu'il te connaît? Comme il dit dans Jean 10, je connais mes brebis et elles me connaissent. Une relation bilatérale, dans les deux sens, non pas unilatérale. Toi, tu parles de lui, mais lui, il ne te connaît pas. Donc, il ne parle pas de toi. Dieu a parlé de Job à Satan, parce que Dieu connaissait Job. Alléluia. On a un problème aujourd'hui à l'église. Le savoir gérer les dons de Dieu. Comment gérer les dons de Dieu? Premièrement, il y a un verset que nous lisons tous, que nous connaissons par cœur, mais que nous ne savons pas comment il fonctionne. Parce que ces versets cachent plusieurs profondeurs, plusieurs dimensions, plusieurs réalités spirituelles qui nous échappent. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Matthieu 6, verset 33, que nous connaissons par cœur d'ailleurs, hein? on peut le dire par cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, toutes les choses qui nous préoccupent sont attachées, sont rattachées à notre démarche de comprendre le royaume et sa justice. Alléluia. Matthieu 6, 33. Nous connaissons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et si vous lisez depuis le début, Jésus parle par rapport aux inquiétudes. Et je crois que le mercredi ou le dimanche prochain, je parlerai sur le bénéfice du royaume. Et là, je vais voir que je vais vous montrer comment les gens recherchent les choses de la terre, supposées être non permanentes, au détriment de choses célestes qui demeurent permanentes. Et c'est le problème des chrétiens aujourd'hui, à cause d'un vide qui n'est pas comblé par le royaume. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors ici, Matthieu 6, 33, il y a deux préoccupations, il y a deux problématiques, il y a deux questions. Il y a deux principes. Christ nous dit de chercher le royaume et la justice issue du royaume. Alléluia. Donc d'une part, je dois saisir qui est le royaume. Qu'est-ce qu'est le royaume? Et d'autre part, je dois comprendre quelle est la justice issue du royaume. Ou quelle est-elle? La justice du royaume est une fonction ou une personne. Le royaume est un principe ou une personne. Si je considère le royaume comme un principe de Dieu et non pas comme une personne, je suis dans l'égarement. Si je considère la justice de Dieu comme étant un principe, non pas une personne, je suis dans l'égarement. La parole de Dieu comme un grand puzzle.
Alléluia. Et dans ce puzzle, Dieu a placé chaque pièce à part. On doit réunir les pièces du puzzle pour voir l'image qui démontre la nature de Dieu. Au commencement, Dieu créa un puzzle. Il ne dit pas comment il a créé. Mais quand on voit dans Job 38, on voit comment Dieu a tracé le cercle. Comment Dieu a tracé le cercle. Comment Dieu a fonctionné. Comment Dieu a procédé. Comment Dieu s'est appris. Comment Dieu s'y a appris, pardon. Comment Dieu a fait. Voilà comment beaucoup de chrétiens, parce qu'ils lisent pas la parole de Dieu, ils disent tout et n'importe quoi. Dieu a dit que le monde soit, le monde fut, c'est faux. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu a tracé un cercle. Dieu a posé la pierre angulaire. Alléluia. Dieu a dit que les poissons remplissent les eaux. Mais Dieu a créé le mammifère marin. Il n'a pas dit qu'il soit créé. Non, il les a fait. Dieu n'a jamais dit que l'homme soit, l'homme fut. Non, Dieu a formé. Dieu veut faire la différence entre créer et former. Dieu a créé l'homme avant de le former. Alléluia. Alors si nous considérons un peu ces puzzles sur les royaumes qu'on doit chercher, il faut chercher d'autres écritures qui fait allusion au royaume. Alors on va dans Luc chapitre 12. Luc 12, versets 31-32. Et là Luc va nous être plus explicite que Matthieu. Luc chapitre 12, versets 31 à 32. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus là. Même Luc fait allusion aux inquiétudes des chrétiens. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Luc est plus précis que Matthieu. Matthieu a parlé de chercher le royaume sans pour autant signaler que le verbe chercher qui est employé par Matthieu, par Luc, ne veut pas dire chercher et ne concerne pas tout le monde. Il faut chercher le royaume quand on refuse d'être petit. Il faut chercher le royaume quand on refuse d'être petit, donc être humble. Mais pour les humbles, pour son peuple, pour les débonnaires, Dieu a dit, petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. On ne cherche pas un don. On reçoit un don. Toi qui m'écoutes, si tu es petit troupeau, si tu fais partie de l'église, alors le royaume de Dieu devient aussitôt pour toi un don. Je n'ai pas fini. Si on va dans Luc 17, alléluia, verset 21. Lisons les versets 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. En somme toute, le royaume de Dieu n'est pas un principe. Le royaume de Dieu est une personne. Elle s'appelle Jésus. Jésus est un don qui vient des donateurs. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
Autrement dit, Dieu a donné son royaume au travers de son Fils. Jésus est le royaume que Dieu t'a donné. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit aux hommes, Matthieu 6, verset 33, cherchez le royaume, pas seulement le royaume, avec sa justice. Mais c'est quoi la justice du royaume? Est-elle un principe ou une personne? My goodness. Alléluia. On est béni ce soir. Amen. Lisons 2 Corinthiens 5, 21. Et lorsqu'on va résoudre l'inquiétude, la préoccupation de Matthieu 6, 33, on a compris la moitié de notre démarche en tant que chrétien. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour que péché pour nous, afin que nous devenions en lui, donc en lui le royaume, justice de Dieu. La justice de Dieu est une personne. Alléluia. Et si on comprend le puzzle donné à Matthieu 6, 33, on comprend que le royaume dont il est question s'agit de Jésus. Et la justice dont il est question s'agit de toi. Or, la justice dépend de la croix. C'est Jésus qui devient péché pour que toi tu deviennes justice. Alléluia. Parce que Jésus était autrefois lui-même royaume et justice de Dieu. Il est devenu péché pour faire de toi, pour faire de moi, pour faire de nous justice de Dieu. Donc le royaume c'est Jésus, la justice c'est l'Église. Alléluia. Donc Dieu veut dire ici dans Matthieu 6, 33, chercher le royaume, autrement dit, développer l'intimité avec le royaume en étant Église. C'est ça la parole. On ne peut pas chercher les dons qu'on a reçus. Petit troupeau, votre Père vous a donné le royaume. Mais pour ce faire, vous devez être affirmé, adopté, vous positionner en justice de Dieu. Qui connaîtra les élus du Seigneur? Parce qu'ils sont justice de Dieu. Ils vivent dans la justification acquise à la croix. Donc quand je comprends la parole de Dieu de cette manière-là, j'ai compris la moitié. J'ai fait le parcours de la moitié de la vie chrétienne. Donc Satan est bloqué. Il ne peut plus me condamner. Il ne peut plus m'insuffler les choses. Il ne peut plus me pousser à chercher le monde, à courir après les biens matériels. Si vous lisez Matthieu 6 ou Luc 12, il est question de courir après les biens matériels. Et il est question d'avoir le royaume et d'attirer les biens matériels. Et notre faute, notre démarche, elle est nulle. Parce que nous faisons le contraire. Nous cherchons le bien matériel pour promouvoir le royaume. On veut l'argent pour promouvoir le royaume. C'est fort. Une mauvaise démarche. On doit s'acquérir. On doit développer une intimité avec le royaume qui est au milieu de nous. Donc Christ, afin de posséder toutes choses, car toutes choses est liée au royaume. Le royaume, lorsqu'on l'a, on a tout. Mais quand on a tout, on n'a pas le royaume, on n'a rien. Alléluia. Le royaume est le
roi. On ne peut pas dissocier le royaume d'avec le roi. Le royaume, c'est le don du salut. On ne peut pas dissocier le don du salut avec le royaume. Royaume, roi, don du salut, Christ, c'est la même chose. Donc la pensée inspirée à Matthieu de dire chercher était en réalité démontrée par Luc que ceux qui sont petits, ceux qui sont humbles, ne cherchent plus, mais adhèrent au royaume, parce que le royaume habite en eux. Le royaume, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Donc l'idée était de développer en nous le royaume. De quelle manière? On ne peut pas avoir le royaume de Dieu et de vivre une vie mondaine. Non. On doit entretenir le royaume. De quelle manière? Avec crainte et tremblement. Le salut, c'est Christ. Le royaume, c'est Christ. On doit développer ou bien faire de ce salut un objet de crainte et de tremblement. Philippiens chapitre 2 verset 12. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu ne peut pas être prêchée par n'importe qui. Faute de quoi, vous allez manger des coquelicots sauvages qui vont vous produire la mort, la déchéance. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez obéi, mettez en œuvre votre salut. Le salut, c'est une personne, c'est Christ. Le salut, c'est une personne, c'est Christ qui est lui-même le royaume. Mettez en œuvre votre royaume, votre salut, le Christ, avec crainte et tremblement. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie chrétienne. Non. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. On ne travaille pas dans le royaume par peur d'être vu, d'être condamné. Tu bois, mais quand ton passé vient à la maison, tu caches la bière. Tu n'es pas libre. Donc ce que tu fais, tu condamnes toi-même. Alléluia. Un jour, j'avais vu un frère, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'était à Paris. Je l'ai vu, il était en train de fumer. Et lorsqu'il m'a vu de loin, il a mis la cigarette dans sa poche. Cigarette allumée, bien sûr. Et quand je l'ai vu, il souffrait. Parce que la cigarette était en train de brûler sa poche et de le brûler lui-même. Je l'ai aidé. J'ai dit, frère, prends ta cigarette. Il dit, tu as vu? Il dit, mais pourquoi tu me crains? Je suis un être humain. Tu dois craindre Dieu que tu ne vois pas. Et il s'est précipité pour sortir la cigarette de sa poche et jeter par terre. Il dit, c'est ça votre problème, vous les chrétiens. Vous craignez les hommes au lieu de craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Christ, les dons du salut, se retrouvaient par ignorance entre les mains d'un païen. Je répète, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné le royaume, qu'il a donné le salut à celui qui le veut. Alléluia. Mais Israël a reçu le salut. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ils ont reçu le fils, le don du fils,
le don du salut, le don du royaume. Mais lorsqu'ils sont arrivés au moment où il faut départager les intérêts du royaume et leurs intérêts, ils ont jeté le royaume à cause de leurs intérêts. Pilate s'est retrouvé entre Jésus, Barabbas, parce que Barabbas s'appelle aussi Jésus. Jésus, Barabbas et Jésus-Christ. Il dit, vous devez faire le choix. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont choisi Jésus Barabbas. Barabbas est un mot qui a un mot composé. Bar, Abba. Barabbas. Bar, Abba. Bar veut dire fils de. Abba, c'est père. Jésus Barabbas veut dire Jésus, fils d'un père. Jésus-Christ, fils de Dieu. D'un côté, fils d'un père inconnu qui défendait les Juifs contre les Romains par rapport à la chair. De l'autre côté, Jésus-Christ, fils du Père connu, qui défendait non pas les intérêts humains, mais les intérêts divins, les saluts éternels. Ils ont jeté les royaumes, ils ont choisi les intérêts charnels. C'est ça, Matthieu 6, c'est ça, Luc 12. Ils se préoccupaient plus de leurs intérêts charnels, religieux, qu'aux intérêts divins et éternels. Et si vous lisez Matthieu 27, verset 22, Pilate s'est retrouvé avec une charge, avec un poids qu'il ne savait pas gérer. Le salut de l'humanité était entre ses mains. Lui, le Romain, lui, les gentils, lui, le mondain, le religieux, les juifs, lui ont abandonné entre ses mains le salut de l'humanité. Et il a eu peur. Il a eu peur. Il pose la question. Et la réponse était sans ambiguïté de la part des religieux. Crucifie le salut. Détruisez-le. On n'en veut pas. Si vous faites aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'intéresse aux choses du monde, il crucifie le salut. Quand vous courez après les titres, vous courez après les intérêts de ce monde, vous courez après la gloire, vous courez après l'argent, lorsque vous courez après ces choses, vous crucifiez le royaume de Dieu. Vous le jetez en pâture. Et vous déshonorez votre position de justice de Dieu. Oh mon Dieu. J'ai une position. Je dis, j'ai une position. De Corinthiens 5, 21. Je suis devenu justice de Dieu. Et en tant que justice de Dieu, je dois gérer les intérêts du royaume qui s'appelle Christ. My goodness. Matthieu 27, verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Que ferai-je donc du salut de l'humanité? Que ferai-je donc de Dieu incarné? Que ferai-je donc de celui à qui habite toute la plénitude de la divinité, Seigneur? Que ferai-je donc de celui à qui habite toute la gloire de la divinité? Que ferai-je, moi, Pilate, le païen, le Romain, sans Dieu, sans espoir, sans avenir? J'ai une charge. Je ne sais pas quoi en faire. Il est si grand, il est si puissant, il est si glorieux. Vous voulez le tuer par méchanceté, je le sais. Pensez Pilate, sa femme lui a dit qu'il n'y ait entre toi et cet homme juste rien. Car toute la nuit, Dieu, le Père,
tourmenté à son sujet. Il est saint, il est sans péché. Ne participe pas à sa mort. La femme de Pilate avait dit cela à son mari. Et son mari le savait. Alléluia. Il dit aux Juifs, que ferais-je du salut de l'humanité? Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferais-je? Que ferais-je du don de Dieu? Je ne sais pas gérer. Le thème de cet après-midi, les donateurs, les dons et la gestion. Et Pilate s'est retrouvé à vouloir gérer l'ingérable. À vouloir, alléluia, alléluia, gérer l'insaisissable. Celui que la mort ne peut pas retenir dans la tombe. Celui à qui habite la vie. Celui à qui habite toute la plénitude de la divinité. Celui à qui habite l'univers entier. Pilate ne savait pas gérer le don de Dieu. Il pose la question à ceux qui étaient censés le savoir. Il pose la question à vous qui prêchez la parole de Dieu, mais très mal. Parce que vous amenez les gens à croire en vous. Amenez les gens à vous faire confiance, à devenir vos adeptes. Vous êtes wrong. Dieu est Dieu. Que tous les hommes soient considérés comme étant des injustes. Nous sommes justice en Jésus. Nous sommes justes en Jésus. En dehors de lui, on est tous coupables. La réponse des Juifs, des religieux, était sans ambiguïté. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit pendu au bois. Qu'il soit jeté en pâture. Dieu fait des dons et l'homme néglige les dons de Dieu. Le plus important, c'est la gestion. Tu as l'argent, mais comment la gérer? Tu as une voiture, comment l'entretenir? Alléluia. Il y a un problème de gestion. Je vous ai dit au début, les ministères, les 5 ministères font partie de la Seigneurie de Jésus. Les 9 dons font partie de la Seigneurie de l'Esprit. Si on ne sait pas faire cette différence-là, on ne saura pas gérer. Voilà pourquoi beaucoup de certains de Dieu, ils pensent qu'ils peuvent transférer l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. Ils pensent qu'ils peuvent établir. C'est Dieu qui établit. Ils pensent qu'ils peuvent consacrer. C'est Dieu qui consacre. Quand tu ne connais pas la réalité de Dieu, la différence entre la Seigneurie de Jésus, la Seigneurie de l'Esprit, tu ne sauras pas gérer. Si tu ne sais pas que tu n'es qu'un sous-berger et qu'il y a un bon berger qui est Christ, c'est orgueilleux. Tu vas voir que les brebis que tu diriges sont tes brebis. Bien-aimé, tu n'es pas mort à la croix pour eux. Ils ne seront jamais tes brebis. Tu n'auras jamais d'église. Vous, le pasteur qui dites dans mon église, vous êtes des coupables parce que vous mentez. Jésus a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. L'église est issue de Jésus. Elle appartient à Jésus. Le brebis appartient à Jésus. On a un problème aujourd'hui de la gestion des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a un grand problème. On ne comprend pas
Matthieu 6, 33. On croit qu'il faut chercher. Il faut aller dans Luc 12, 32 pour comprendre Matthieu 6, 33. Que ce qu'il faut chercher nous a été donné. Il faut comprendre c'est qui le royaume et c'est qui la justice. Quand tu arrives à comprendre que Jésus-Christ est le royaume, qui est un don de Dieu pour toi, ta vie, tu vas essayer de comprendre comment es-tu devenu justice de Dieu. C'est par la croix. C'est à Christ lorsqu'il s'est dépouillé en devenant péché que toi tu es rentré dans la position de justice de Dieu. Et la position que tu as reçue de Dieu comme étant don de Christ, il faut la maintenir. Alors, on ne peut pas la maintenir si on ne dépend pas du deuxième don de Dieu permanent, le don de l'Esprit. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Dieu a donné le premier don dans le monde, mais le deuxième don à l'Église. Le Saint-Esprit convainc le monde du jugement, de la justice et du péché. On peut le lire, hein? Dans Jean 14. Non, Jean 16. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, le consolateur, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Mais comment peux-tu convaincre le monde, lui qui est esprit? Mais au travers de nous qui sommes devenus justice de Dieu. Si tu n'es pas justice de Dieu, tu ne peux pas convaincre du péché. Tu ne peux pas convaincre de la justice. Tu ne peux pas convaincre du jugement. Seule la justice de Dieu, devenue en Christ, que tu es, tu peux être un vase par lequel le Saint-Esprit va convaincre le monde de ces trois choses qui bloquent le monde. Le péché, la justice et le jugement. L'enfant de Dieu n'est pas convaincu par l'esprit. Non. L'enfant de Dieu est convaincu par la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu est utilisée pour convaincre. L'écriture convainc le chrétien. Mais le Saint-Esprit convainc le païen. C'est des principes à comprendre, à maîtriser. Alléluia. Tu es chrétien, on te dit quelque chose, dit, ah, quel esprit me convainc, mais tu es à côté de la plaque. L'esprit ne peut pas te convaincre, l'esprit te conduit. Il ne te convainc pas. Il te conduit, il t'oriente, il te dirige. Il ne te convainc pas. Il t'a convaincu quand tu étais dans le monde pour devenir enfant de Dieu. Il t'a convaincu. Mais une fois que tu es enfant de Dieu, il ne te convainc pas, il te conduit. Il y a nuance. Il faut nuancer. Alléluia. Il y a une gestion du don du salut. Mais lorsqu'on est attaché à la cupidité, à la perversité, on ne peut pas, on ne saurait pas gérer les dons du salut. C'est impossible. Alléluia. Dimanche prochain, je parlais du don non permanent. Comme l'arche de l'alliance, appelée à disparaître. Jérémie chapitre 3, verset 16. L'arche disparaîtra. Oh, je parlais aussi des serpents de rein, appelés aussi à disparaître. Moïse l'a fait seulement pour un moment, un temps. Mais ils ne l'ont pas brisé, ils ne l'ont pas détruit. Et plus tard, ils l'ont adoré. Ils l'ont appelé Nehushtan. Et les problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est que ils ne savent pas différencier les dons permanents et les dons non permanents. L'arche était un don non permanent. Mais quand les Juifs ont demandé l'arche pour qu'elle vienne délivrer le peuple, l'arche ne délivre pas. C'est un instrument de Dieu. C'est Dieu de l'arche qui délivre. Et plutôt les Juifs ont pris les serpents de rein, ils l'ont adoré.
Ils l'ont appelé Neustein, qui veut dire serpent. Ézéchias l'a brisé, l'a brûlé. Moi qui vous parle, je suis un don de Dieu pour vous qui m'écoutez, pour l'église du Christ. Je suis un non permanent, je ne suis pas permanent, je peux mourir demain. Mais si vous me considérez comme quelqu'un de permanent, je suis divinisé. Et là, c'est un péché. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de diviniser leurs pasteurs. Quand le pasteur meurt, sa foi tombe. On ne peut pas s'attacher au don non permanent. On doit s'attacher au don permanent. Le don du salut, Christ, le don de l'esprit. Alléluia. C'est très important ces choses. Si on ne comprend pas ces choses, on va faire église en église, chercher la puissance. On oublie que la puissance est en nous au travers du don permanent. On cherchera les prophètes. On oublie que le don permanent qui est en nous, le Saint-Esprit, nous dit l'Esprit des vérités vous révélera les choses à venir. On voit les prophètes pour nous donner les choses à venir. Mais les choses à venir, c'est le secret du don permanent qui s'appelle le Saint-Esprit. Tout simplement. La parole nous parle de l'avenir. D'Armageddon. Du jugement dernier. La parole nous en parle. Si on n'est pas éclairé par le don permanent qui est l'Esprit, on ne peut pas comprendre la parole incarnée qui est Christ. La parole parlée qui est Christ. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire. Si on ne comprend pas Matthieu 6, verset 33 en détail, on ne peut pas saisir Jean 3, chapitre 16. On ne peut pas comprendre 2 Corinthiens 5, 21. La croix. La croix est la base. Paul a dit, je ne prêche que Jésus et Jésus crucifié. Car c'est Jésus crucifié qui a fait de lui justice de Dieu. Une personne non condamnable, justifiée, purifiée, lavée, nettoyée, établie par Dieu. Frère, sœur qui m'écoute, tu n'es pas n'importe qui. Ce soir, je te parlais de la part du Seigneur. Arrête de pleurer. Arrête de courir ça et là. Arrête de chercher ça et là. En toi, il y a Christ. En Christ, il y a tout sauf rien. Quand tu le trouves, Christ, tu trouveras tout le reste que tu recherches. Il y a un vide en toi. Et ce vide, tu veux le combler par les artifices. Le sexe, la bière, l'alcool, l'ambiance, le plaisir. Ces artifices-là t'éloignent de Dieu. Quand tu trouves Dieu, tu trouves Christ, les dons de Dieu, les dons permanents. Il te donne le don permanent de l'Esprit. Et l'Esprit va t'apprendre à aimer Christ. Et aimer Christ, c'est demeurer avec lui dans l'intimité. Et l'intimité avec Christ va développer en toi, te positionner en tant que justice de Dieu. Et une fois que tu t'établis comme justice de Dieu, dans ton esprit, tu comprends le bénéfice du royaume. Où investir, comment servir, comment marcher, comment intégrer, comment adorer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. Père éternel, notre Dieu, je prie pour ton peuple. Laisse ces messages puissent les amener à comprendre le principe du royaume. Qui est le royaume? Comment fonctionne le royaume de Dieu? Et comment le royaume a fait de nous, a fait d'eux la justice de Dieu. Fais-le, Seigneur, à cause de ton nom. Jésus, à cause de ton nom, je prie ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Servez le Seigneur. Réécoutez ce message.
Partagez ces messages. Humiliez-vous. Il vous élèvera. Attachez-vous au royaume, au principe du royaume. Et vous saurez qu'il existe des bénéfices du royaume. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Accrochez-vous à Jésus, car il revient bientôt. En attendant, que Dieu vous comble de tout bonheur, de sa paix, de sa joie, sa justice, à cause de Christ, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Le bonheur que vous cherchez est en vous. Est en vous, pas ailleurs. Amen. Soyez bénis. On donne rendez-vous le mercredi, à la même heure, même place, même endroit, avec le même zèle et la même connaissance qui vient de Dieu. Soyez bénis et accrochez-vous à Christ, le royaume de Dieu incarné. Amen. Bye bye.